Depuis 1995, le Zooparc de Beauval héberge un groupe d'otaries de Californie. Celles-ci sont toutes nées au sein de parcs zoologiques européens. Celles que vous êtes peut-être venus applaudir les années passées sont pour certaines les parents des jeunes que vous allez observer dans quelques minutes. Différentes espèces d'otaries sont aussi appelées lions de mer. C'est le cas pour celles de Beauval, des otaries de Californie ou lions de mer de Californie. Si cette espèce n'est pas menacée dans son milieu naturel, son élégance et son agilité en font une parfaite ambassadrice des océans en parc zoologique. Le Zooparc de Beauval est très impliqué dans la protection des espèces et apporte son soutien à travers son association Beauval Nature à différentes institutions qui tentent de protéger les animaux dans leur milieu naturel. Vous aussi pouvez aider à la sauvegarde de la biodiversité en parrainant des animaux de Beauval. Certains des lions de mer que vous allez admirer peuvent être parrainés. Pour devenir parrain, c'est très simple. Il vous suffit de demander le fascicule d'adoption en boutique, à la Maison Beauval Nature, dans nos services de restauration ou sur notre site internet zooboval.com. Les fonds ainsi récoltés sont intégralement reversés à l'association Beauval Nature. À travers l'Odyssée des lions de mer, le Zooparc de Beauval vous propose de partir à la découverte de ces fabuleux êtres aquatiques que sont les otaries. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Zooparc de Beauval et nous sommes heureux de vous présenter l'Odyssée des lions de mer. Je vous demande d'accueillir nos jeunes otaries, Cali et Nel, ainsi que leurs soigneurs, Jessica et Chloé. Pour commencer, parlons du physique des otaries et de ce qui les rend si agiles. Très souvent, le phoque et l'otarie sont confondus. Pourtant, ce sont des espèces différentes à bien des égards. Tout d'abord, observons leur manière de se déplacer. Le phoque rampe au sol en ne s'aidant que de ses membres postérieurs. Nos deux otaries sont vraiment de bonnes imitatrices. À la différence du phoque, l'otarie utilise ses 4 membres pour se déplacer, pouvant même atteindre la vitesse de 25 km/h sur Terre. Sachez qu'elle peut également nager jusqu'à 40 km/h. Les 2 paires de nageoires du phoque présentent des griffes, alors que chez l'otarie, seules les nageoires arrière en possèdent. Le corps des otaries est puissant et agile, ce qui leur permet d'adopter des postures acrobatiques. Sachez que le phoque grogne, tandis qu'il est dit que l'otarie aboie, tel un chien. La communication sonore est très importante pour ces animaux. Les vocalises très complexes peuvent permettre au mâle de protéger son territoire ou au petit et à sa mère de se retrouver lorsque cette dernière s'éloigne en quête de nourriture. Dans le milieu naturel, les otaries peuvent également effectuer des sauts ou des glissades depuis des promontoires tels que des rochers afin d'atteindre la mer. Vous avez observé plusieurs différences entre le phoque et l'otarie. Il en existe d'autres. Comme vous le montrent à présent les soigneurs, les otaries possèdent de petites oreilles que l'on appelle des pavillons extérieurs. Vivant dans des régions plus froides, le phoque possède seulement de petits orifices peu visibles. En effet, des pavillons extérieurs pourraient facilement geler dans de telles conditions climatiques.
Les otaries possèdent des moustaches, appelées vibrisses. Celles-ci permettent de maintenir l'équilibre d'objets au bout de leur nez ou de les pousser à la surface de l'eau. Ces vibrisses sont très souvent utilisées lors des contacts sociaux, entre une mère et son jeune, ou entre un mâle et une femelle. Elles permettent également de sentir les vibrations de l'eau provoquées par le déplacement d'une proie ou d'un prédateur. L'excellente vue de l'otarie lui est également très utile lors de la chasse entre autres. Lorsque l'on observe une otarie, ce qui frappe souvent est la taille des yeux par rapport au corps de l'animal, aussi grand que ceux d'un bœuf. Ainsi, même dans les eaux sombres des profondeurs, une otarie parvient à repérer sa proie. Les otaries sont connues pour leur agilité, vous avez pu en avoir un aperçu. Elles sont également très intelligentes et vont vous le prouver dès à présent. Vous pouvez observer différentes formes sur le support situé au bord du bassin. Chacune d'elles est associée à une otarie en particulier. Il va vous falloir en choisir une et le soigneur demandera à l'otarie concernée d'aller la toucher. Sachez que la forme carrée est attribuée à Kali, ici à gauche avec Jessica. Kali qui mérite quelques encouragements, je pense. Et l'étoile est pour Nel, à droite avec Chloé. Comment allons-nous déterminer la forme? C'est très simple, nous allons choisir en premier celle pour laquelle il y aura le plus d'applaudissements. Je compte donc sur vous, est-ce que vous êtes prêts? Oh, eh bien, je n'entends rien du tout. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, quels sont ceux qui souhaitent choisir le carré? Oui, c'est pas mal pour le carré. Et pour la forme en étoile? Bon, eh bien, Kali, je suis désolée, mais je crois que tu peux te cacher. En effet, tu as perdu. On va commencer avec Nel. Je vous rappelle qu'elle doit toucher l'étoile. Très belle démonstration, Nel. À présent, changeons l'ordre des formes et voyons si notre otarie la retrouve. Eh bien, Nel, ça n'est pas par là que ça se passe? Je pense que Nel a vu passer un papillon. Allez, Nel, montre-nous tous tes talents. Deuxième essai réussi pour Nel. Mais pour ne pas faire de jaloux, faisons également participer Kali. Je vous rappelle que Kali doit toucher le carré. Magnifique, Kali. Changeons à nouveau l'ordre des formes. C'est parfait. Je pense que nos otaries méritent quelques applaudissements supplémentaires. Les soigneurs passent beaucoup de temps à observer les animaux. Les otaries peuvent être en train de jouer, de se reposer. Cela permet aux soigneurs de repérer des comportements intéressants car amusants ou ludiques par exemple. Ensuite, lors de jeux avec les otaries, ils peuvent leur apprendre à reproduire ces comportements sur un geste précis, lors de séances comme aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'à travers cette odyssée, nous vous les faisons partager. Et maintenant, parlons d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Beauval, la protection de l'environnement. Avec des gestes simples, nous pouvons tous nous inscrire dans une démarche éco-citoyenne. Vous allez observer un geste encore malheureusement trop fréquent. De tels gestes contribuent à la pollution de notre planète. Eh bien Chloé, ce n'est pas parce que l'on a soif qu'il faut ensuite abandonner ses déchets. Oui, vous avez raison de vous cacher toutes les deux. Celles et ceux qui jettent leurs détritus dans la nature devraient avoir honte.
Dans la mer, il arrive que les otaries confondent les déchets avec leur proie et les avalent. Cette intoxication ne concerne pas uniquement les otaries, mais aussi d'autres animaux marins comme terrestres. Ah, effectivement, Calice, c'est déjà mieux, mais n'applaudissons pas trop vite. Oui, Nel, effectivement, tu as raison de protester. Calice, je pense que tu t'es trompé de poubelle. Il s'agit d'une bouteille en plastique et non d'un déchet organique. C'est beaucoup mieux comme ça. Dès le plus jeune âge, le tri sélectif est un geste à adopter au quotidien. Peut-être déjà à la maison avez-vous de bonnes habitudes que nous encourageons ici à Beauval. Merci à nos otaries pour cette belle démonstration. Alors n'oublions pas, lors de nos déplacements ou en vacances, ne laissons pas de déchets derrière nous. Une bouteille en plastique peut mettre plusieurs centaines d'années à se dégrader, alors qu'il suffit d'en réunir une trentaine pour fabriquer un pull en fibre polaire. Vous pouvez remarquer le corps fuselé de ces animaux. Efficaces et rapides, ils peuvent effectuer toutes sortes d'acrobaties sur terre, dans l'eau, mais aussi dans l'air. Sachez que ces mammifères aquatiques peuvent rester 10 minutes en apnée et plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur. Lorsque le soigneur travaille avec de jeunes otaries, comme c'est le cas ici, il étudie énormément leur comportement. D'elles-mêmes, certaines vont adopter des postures et réaliser des mouvements qui leur sont propres. Lors de jeux, elles développent en réalité leur capacité physique. Ce que vous observez dans les mains de Jessica est une cible, ou target. Elle permet l'apprentissage des jeunes otaries. Bravo à nos deux otaries. La relation particulière qui existe entre l'otarie et le soigneur permet la réalisation à ses propres soins sur la base du volontariat.
se laisser examiner sans difficulté par son soigneur. Présenter sa nageoire pour une prise de sang. Ou encore maintenir la bouche ouverte pour un examen de la gorge et des dents. Parlons justement de cette relation qui existe entre le soigneur et l'otarie. Il est essentiel que celle-ci soit basée sur le respect de l'animal. Des échanges quotidiens entre l'otarie et le soigneur permettent de créer un lien particulier, chaque jour renforcé par une complicité naissante. Sociables et curieuses, elles sont très souvent en demande d'attention de la part de leur soigneur. Cette relation de confiance s'établit au fil du temps, jour après jour, année après année. En plus de deux jeunes otaries, vous pouvez observer Kun, un mâle adulte, à votre gauche avec Jessica. Il pèse environ 230 kg. À maturité sexuelle, les mâles sont en effet nettement plus imposants que les femelles, qui elles ne dépassent pas 100 kg. Passez du temps à observer les otaries. Après cette représentation, par exemple, vous aurez la possibilité de voir des comportements amusants, des parades amoureuses parfois, mais tout en respectant leur tranquillité et leur intimité, bien sûr.
êtres aquatiques nous rappellent la beauté du monde animal. Nous pouvons ensemble les protéger. N'oublions pas qu'à la maison, lors de promenades à la mer, à la montagne ou ici au Zooparc de Beauval, chacun de nos gestes compte. Ainsi s'achève l'Odyssée des lions de mer. Nous espérons vous avoir permis de passer un agréable moment. Si vous avez des questions, nos soigneurs sont bien sûr à votre disposition. Au nom des soigneurs et de toute l'équipe du Zooparc de Beauval, nous vous souhaitons une excellente journée.